Depuis plusieurs années, on sait, on le répète, on le dit, et on a raison d'insister qu'un des grands problèmes qui se posent aux Français, c'est la question du pouvoir d'achat. C'est-à-dire leur capacité à plus consommer, leur capacité à voir leurs revenus augmenter de façon à développer la consommation, qui forcément développera par ricochet, c'est le système économique qui entraîne cela, développera la production. Et un certain nombre de réflexions ont été ouvertes. Et récemment, le président de la République a proposé une mesure qui consiste à prendre une partie des dividendes, lorsqu'il y en a, des entreprises de plus de 50 salariés, d'en distribuer cette partie de manière automatique et obligatoire aux salariés, de donner un système facultatif pour les salariés des entreprises de moins de 50 salariés, et cela doit permettre d'augmenter le pouvoir d'achat. J'avoue que je ne partage pas la mesure, je ne suis pas favorable à la mesure qui a été mise en place. Je crois que ce n'est pas une mesure qui va réellement privilégier le pouvoir d'achat, parce que d'abord, cela exclut toute une partie de la population. Système facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés. On exclut aussi toute la fonction publique, quelle qu'elle soit, nationale, hospitalière, territoriale, puisque la fonction publique a un pouvoir d'achat qui dépend des hausses de salaire décidées par les textes législatifs et sur proposition du gouvernement. On exclut également une catégorie importante de notre population, ce sont les retraités. On exclut un certain nombre de salariés, y compris qui ont la responsabilité de leur entreprise. Je pense aux agriculteurs, je pense aux artisans qui ont des structures qui ne sont pas très importantes et qui n'ont pas non plus un pouvoir d'achat qui évolue. Ensuite, dans les sociétés, les entreprises de plus de 50 salariés, on sait aussi qu'il y a des moyens, comme par exemple acheter des actions, des moyens qui permettent de diminuer les dividendes qui apparaissent sur le bilan de l'entreprise. Donc c'est une mesure qui, à mon sens, ne sera pas suffisante pour réellement donner un élan au pouvoir d'achat. Et surtout pour permettre à la plus large partie de la population d'avoir un pouvoir d'achat amélioré. Je crois profondément que nous avons, en revanche, à réfléchir. C'est vrai que les dividendes, c'est une question. Il faut peut-être s'interroger sur la rémunération du capital, la diminuer pour permettre de créer une réserve qui pourrait être mieux distribuée à l'ensemble des salariés, y compris ceux qui aujourd'hui ne sont pas concernés par les entreprises ciblées par le président de la République. De la même façon, je crois qu'on doit s'interroger sur un certain nombre de salaires importants qui sont versés à des responsables d'entreprise, y compris des responsables d'entreprises nationales, qui sont des responsables nommés par le gouvernement, à l'origine souvent des hauts fonctionnaires, et qui ont des revenus qui sont totalement hors normes par rapport aux revenus moyens des Français. On arrive à des sommes qui ne sont plus acceptables. Je crois qu'il faut que l'on parvienne à encadrer ces revenus, à encadrer ces salaires, pour faire en sorte que la totalité de ce que l'on pourra retirer de cet encadrement, retirer aussi des dividendes qui pourraient être pris plutôt que distribués aux actionnaires, que tout cet ensemble fasse une somme qui pourrait être redistribuée de manière beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus juste que cette distribution qui sera mise en œuvre par la proposition du président de la République, qui, je le répète, je crois ne touchera pas suffisamment les salariés français et n'apportera pas une vraie réponse à cette angoisse de beaucoup de nos concitoyens liée à leur pouvoir d'achat et à leur capacité de boucler leur fin de mois.